Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Bon, parlons de dactylo et de vidéo bêta et de magnétoscope et de haute technologie avec David Proulx. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça a été vite, hein, l'avancement technologique. Quand tu penses qu'il n'y a pas longtemps, on allait chercher une vidéo, puis on prenait ça, puis en tout cas. Juste un mot, David, avant que tu nous parles de ton ami Donald. La géolocalisation, là, toi, à tes yeux, ouais. Ça sert. Ouais. Est-ce que c'est positif, c'est négatif? Est-ce que c'est un moyen de contrôler? Ben, moi, mes enfants, mes deux sont au secondaire. J'en ai 3, 2 au secondaire, en robotique, et ils n'ont pas de téléphone intelligent. Donc, à ta question, est-ce que je crois à la géolocalisation? La réponse, c'est non. Toutes les études démontrent qu'un jeune avec un téléphone intelligent, ça réduit son taux d'attention, ça augmente son niveau d'anxiété, ça augmente son risque de suicide. Il n'y a absolument pas d'études qui démontrent que c'est bénéfique pour un enfant d'avoir un téléphone intelligent. Ça augmente les risques de suicide? Oui, particulièrement chez les jeunes filles. OK, prends ça en note. Je vais te donner le numéro de téléphone de mes deux plus jeunes, là, puis je veux que tu règles ça avec les autres. OK, fait que, il n'y en a pas. Est-ce que madame est géolocalisée? Non, on ne géolocalise pas ni l'un ni l'autre. Avez-vous eu cette discussion-là, comme couple, là, est-ce que vous avez eu cette discussion-là? Nous, on l'a eu à la maison. OK. Non, ben écoute, non, dans le sens que moi, je crois que ça prend un certain niveau de risque et de liberté dans la vie, puis on doit avoir le droit de s'autodétruire, là. Tu sais, la semaine dernière, il y avait un jeune de 18 ans qui a perdu la vie en moto. C'est un ami proche de la famille. C'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Ah, c'est vrai. Puis, tu sais, de dire on va empêcher toutes les motos avant 25 ans, je suis contre ça. On a le prix de la liberté. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Puis la solution au Québec, c'est toujours plus de règlements. Puis si les gens se sentent bien géolocalisés, il faut même dire que les montres intelligentes aujourd'hui, là, parce que si tu veux plus que tes parents te surveillent, mais tu veux quand même avoir le sentiment que tu es surveillé, dans les Apple Watch, il y a une fonctionnalité que tu lui dis, si j'ai pas cliqué sur OK dans... Puis là, tu décides le temps que tu veux, dans 2 heures, appelle la police avec ma géolocalisation. Donc, on vit dans un monde d'anxiété extrême. Ouais. C'est fou, hein? On a peur de tout le temps, de tout le monde. Tout le temps. Même de Donald Trump. Il y a du monde qui ont peur de lui. Je comprends pas. As-tu vu la nouvelle, là, dans le journal aujourd'hui, il parle de Donald Trump, on aime les dictateurs, là, tout le monde, évidemment, saute au plafond. Alors qu'à Washington, D.C., il a envoyé la garde nationale, puis il dit, là, ça va faire, là, c'est le lieu où il y a le plus de meurtres par 100 000 résidents, 100 000 habitants, c'est à Washington, D.C., et depuis 12 jours, il n'y a pas eu un meurtre, et tous les crimes sont à la baisse parce qu'il a décidé d'envoyer la garde nationale. Écoute, Benoît, j'ai failli écrire à Cybèle pour te demander de me poser cette question-là. Donc, je pense qu'on est déjà rendu au niveau là, d'être connecté mentalement. Là, parce que, regarde ce que je t'ai préparé. Puis, c'était pas arrangé, là. C'est toi qui m'as posé cette question-là. Regarde bien ça. Je vais te partager mon écran vite. Puis, je vais te montrer 3 photos. Regarde ça ici. Ça, là, c'est Washington, D.C. Pas sous Donald Trump, là. Sous Biden. Regarde le niveau d'armement des soldats dans Washington, D.C. Personne disait que c'était un dictateur, là. Puis Trump envoie de la police pas armée ou à peine armée, pour le trait de dictateur. Puis regarde ce beau discours-là à Philadelphie, derrière un fond rouge, des Marines en arrière, pour dire que l'ennemi de la nation, c'est ceux qui n'ont pas voté pour lui. Puis ils vont dire que c'était je te remets mon visage, ils vont dire que Trump est un dictateur. Puis moi, tu sais, ma business principale, elle est à Washington, D.C. Puis c'est tous des démocrates, mes partners. Puis vu que je suis Canadien, ils osent se confier à moi, là. Puis ils me disent, tu sais, David, là, Trump, son style, il est pas bien bon, mais Caroline, que c'est les bonnes décisions que personne n'ose prendre. Oh. Puis, tu sais, je vais donner un autre exemple. Écoute, il est en train de convertir des démocrates, mais en secret, là, en cachette. En cachette, oui puis non. Parce que les démocrates ont perdu 2,2 ou 2,3 millions de registered voters. Donc, tu sais, aux États-Unis, tu t'enregistres un parti politique. Ils en ont perdu, je crois, 2,2, puis les républicains en ont gagné 2,4 depuis l'élection. Donc, le Parti démocrate est en train de manger une volée parce qu'on se rend compte que, moi, ma fille, là,
elle faisait du jiu-jitsu. Est-ce que j'aurais voulu qu'elle compétitionne avec un gars qui s'est mis des lulus? Tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens. Puis les gens comprennent ça. Puis juste te montrer comment les gens sont biaisés, OK? T'as tué Benoît. Il se retourne pour écraser. Mais s'il enlève ses lulus, es-tu plus d'accord? Non, mais s'il enlève ses lulus, il tombe dans la catégorie des gars. Puis s'il y a ses lulus, il est dans la catégorie des filles. C'est les lulus qui lui c'est les permettent lulus de qui décident de tout. Je comprends. Exactement. Ah, ouais, Puis dernier petit cadeau que tu me fais avec ta question. Et encore, je suis tellement content que tu me l'aies posé. Regarde. Aujourd'hui, je voulais te parler du Winning the AI Race, le document de Donald Trump, OK, pour faire que les États-Unis gagnent la course de l'intelligence artificielle. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est Meta, que suite à ça, ont annoncé, c'est déjà dans les cartons, un méga data center, un méga centre de données qui va avoir la superficie de Manhattan, OK? Qui va utiliser, écoute bien ça, 2,3 gigawatts. Juste à dire que Manix 5 puis Manix 5 PA ensemble, c'est 2,6 gigawatts. Donc, les États-Unis vont pomper du gaz, OK, pour l'équivalent de l'énergie de Manix 5 PA pour un centre de données. Parce que dans le document de Donald Trump, il a dit les règles environnementales, il faut gagner la guerre de l'IA. Mettez-moi ça de côté, on bâtit. Puis là, les gens vont dire « Ah, c'est dégueulasse, ils ne respectent pas l'environnement. » Mark Carney, avec la loi 5, c'est quoi qu'il a fait? Il a dit quand c'est un projet d'intérêt national, les lois environnementales, il y a plusieurs de ces lois-là ne s'appliqueront plus. Puis, il a le droit de passer par-dessus n'importe quelle loi. Quand Carney le fait, c'est le bon sens. Quand Trump le fait, c'est un dictateur. En fait, je vais dire de quoi que je pensais jamais dire. Là. Puis Sybelle, tu m'as entendu tout l'été. Je suis content que Carney ait gagné. Je suis content que Mark Carney ait gagné. Parce que si c'était Poilievre, on aurait tous les gauchistes dans les rues qui diraient que tout ce qu'il fait, ça n'a aucun... Tu sais, comme l'aplaventrisme qu'il fait en ce moment dans le libre-échange, là. Tu sais, parce que Carney est créatif, il a inventé le libre-échange unilatéral. Oui. C'est-à-dire, aucun tarif pour les États-Unis, puis des tarifs pour nous. C'est de toute beauté. Fait que si Poilievre avait fait ça, on l'aurait traité de vendu à Trump, et tout, puis les gens seraient dans les rues, les syndicats seraient dans les rues. Mais vu que c'est Carney, personne chiale. Fait que merveilleux. En tout cas, c'était ma petite note à ta question. C'est bon, OK. Donc, tu vois pas Donald Trump comme un dictateur? Ben non. Puis, il faut pas oublier une chose, hein, que le président américain a infiniment moins de pouvoir que le premier ministre du Canada. Parce que puis ça, c'est un paquet de rapports indépendants qui le disent, dans tous les pays de l'OCDE, la concentration de pouvoir d'un premier ministre au Canada est plus élevée qu'à peu près ou que tous les leaders en Europe, incluant le président des États-Unis pour les États-Unis. Mais ce centre de données, David, il va être construit où? Il va être construit en Nouvelle-Orléans et il va être terminé en 2030. Fait que juste à dire que la semaine passée, on a annoncé 250 millions là, du ministère de l'Éducation pour former des employés d'Hydro-Québec. Donc, nous, nos employés vont être gradués du cégep pour pouvoir poser des 2x4 puis couler du béton, que les Américains vont avoir bâti un data center grand comme Manhattan. Qu'est-ce que ça va changer? OK. C'est qu'en ce moment, il y a une corrélation parfaite entre ton nombre de GPU, ben ça, c'est encore quasiment vrai. On croit qu'il y a une corrélation entre ton nombre de GPU puis le niveau d'intelligence de ton modèle. Donc, tu sais, la loi des rendements marginaux négatifs, là, tu sais, que si tu ajoutes du monde, puis après ça n'ajoute plus de productivité, là, ben avec les GPU, on le voit pas. Donc là, dans le fond, vu qu'on a cette théorie-là, la pensée américaine, c'est de dire comment on fait pour connecter ensemble le plus de GPU possible, parce qu'on croit que c'est la clé qui va nous donner accès à l'intelligence générale artificielle et à la super-intelligence artificielle. Ça va être Donc, incroyable. c'est avec cette pensée-là. Parfait. On se laisse là-dessus. On se reprend cette conversation demain à la même heure. David Proulx, merci. Parfait. À demain.